Happy New Year guys! On est en 2024, oh my god, par contre ça va un petit peu trop vite. Cette vidéo va sortir normalement début janvier, si je suis bien organisée. Je voulais faire une vidéo vraiment pour le début d'année, pour te partager en fait ce que je fais un peu tous les trimestres et tous les ans par rapport à mon mindset positif, développement personnel, tout ça, peut-être que ça peut t'inspirer, donc c'est parti. Si jamais tu me connais pas, je suis Kenza, entrepreneuse et aimante de la vie. Je te partage mes aventures à travers des vlogs ou comme aujourd'hui face caméra. Je me pose également des questions sur la vie auxquelles j'y réponds. Donc je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Alors, les gars, j'ai le coussin de papotage parce que là ça va papoter. Alors c'est une vidéo vraiment pour vous partager des petits secrets que je fais de mois à mois par rapport à mes objectifs, développement personnel comme je disais. Donc vu qu'on est une année 2024, on va faire le bilan de l'année 2023 pour bien débuter cette année 2024 et qu'on soit les best des best, mes versions de nous-mêmes, qu'on soit les meilleurs. Alors en gros j'ai un petit carnet. Voilà, tu peux prendre le carnet que tu veux. Et vraiment dedans, vraiment c'est pas beau en fait ce que je fais. Je sais pas si... Genre c'est pas très esthétique et tout, mais par contre c'est ma façon de faire. Juste te dire ce que je fais. En gros, je me mets des objectifs par an, tous les 5 ans et tous les 10 ans. Donc objectif court, moyen, long terme. À toi après de définir ta temporalité. Tu peux mettre genre 1 an, 3 ans, 20 ans, tu fais ce que tu veux. Et je mets ces objectifs, genre là on va arriver 2024, donc là comme ça, et ben je vais regarder est-ce que j'ai rempli mes objectifs de l'année, peut-être que j'en ai rempli certains de 5 ans, etc. Et je les remets à chaque fois à jour. Je le fais par écrit, mais je sais qu'il existe 1 milliard de templates sur Notion, ou même tu peux le faire sur ton ordinateur, tu choisis le support de ton choix. Le plus important selon moi, c'est que ce soit écrit noir sur blanc, parce que dans ta tête, ça reste dans ta tête, ça reste flou, alors que quand c'est écrit avec des vrais mots, c'est plus concret. Tu vois ce que je veux dire? Donc je fais ça, et puis après je fais tous les trimestres des micro-objectifs. La meuf elle est que objectif. Mais en vrai je sais pas, ça j'aime bien, ça m'aide. Donc puis au dehors des objectifs, c'est aussi ma ligne directrice pour pas la perdre. Genre par exemple, imaginons je prends le sport, moi j'adore le sport, c'est hyper important pour moi. Bah du coup je me mets objectif, genre je sais pas moi 5 séances par semaine. Et comme ça, même si c'est ancré dans mon habitude, je le mets parce que je perds pas d'objectif. Genre vraiment c'est mon truc, c'est ma ligne, tu vois ce que je veux dire? Et donc après j'écris tous les mois, genre par exemple là c'était de juillet à septembre, et je fais des catégories. Je vais te donner mes catégories. Alors tu as santé et forme physique, famille, amis, travail, argent, plaisir, développement personnel, spiritualité, celui-ci il est un peu flou hein, et cotisation écologie. Donc là c'est des grandes lignes. Alors après si toi j'en sais rien, il y a un autre domaine que tu souhaites mettre, tu fais à ta guise. Et en fait je vais mettre des objectifs par ce type de catégorie. Exemple, santé, forme physique, courir. Famille, par exemple les appeler une fois par jour. Amis, rester en contact avec eux, envoyer un message une fois par semaine. Je sais pas, un truc comme ça. Travail, bien respecter mes horaires ou être à l'heure tous les jours. Argent, ça peut être tes économies. Économiser 300 €, 200 € par mois. Plaisir, moi par exemple c'est genre faire une soirée personnelle par mois. Faire une soirée en couple par semaine. Développement perso, finir un livre. Spiritualité, bon moi j'ai mis écouter des podcasts, mais ça va plus dans dev perso, genre vraiment spiritualité là un petit peu. Je vais l'enlever spiritualité. Cotisation écologie, j'avais mis, en juillet j'avais mis, ne pas prendre la voiture quand je peux marcher. C'est bien, c'est bien. Mais en gros voilà, et puis après donc là c'était de juillet à septembre exemple, quand septembre il est fini, du coup je regarde ce que j'ai fait, pas fait, je me mets des notes, bon après c'est très scolaire mais bon, genre par exemple si j'en ai fait 5 sur 10, bah j'ai 5 sur 10 tu vois, imaginons. Et ensuite bah je vais faire la même chose pour là par exemple octobre-décembre. Et ensuite bah je continue jusqu'à la fin de l'année où là du coup j'ai le bilan, donc là j'avais fait mon bilan en 2022. Tu vois c'est assez flou hein, quand je te dis que c'est pas très beau, c'est quand même pas très beau. Objectif sur 1 an, objectif sur 5 ans. Toi il y a déjà des trucs de réaliser donc ça c'est cool. Et après objectif sur 10 ans. Voilà, et ça je le remets à chaque fois à jour. Et en gros de mettre des objectifs, comme je te dis, objectif ça va être un gros mot, genre vraiment ça peut faire peur. Mais en soi pour moi ça fait pas peur. Alors après chacun donne sa définition, mais pour moi objectif comme je t'ai dit c'est ma ligne directrice, genre c'est vraiment pour pas perdre de vue. Et là de le faire tous les 3 mois, en plus de le faire par an etc, ça me permet de le refaire à chaque fois. Parce que tu sais en début d'année il y en a plein qui font des vision boards. Vision boards il y a des exemples, tu mets en fait tout ce que tu souhaiterais avoir dans l'année sur tous les sujets, tous les domaines et tout, et tu fais un espèce de copier-coller de plein de choses. En gros pour moi un vision board c'est bien parce que au moins tu fais tous tes objectifs sur l'année etc, mais je trouve que c'est pas assez poussé. Pourquoi? Parce que il y a des images. Les images certes ça vaut 1000 mots mais justement ça vaut trop de mots. Je te donne un exemple concret mais pas trop concret en même temps. Tu vas voir. En gros imaginons
je sais pas, tu pèses 100 kilos. C'est un chiffre au hasard, j'ai rien contre les gens qui pèsent 100 kilos, je m'en fous. C'est vraiment au hasard. Pèse 100 kilos, sur ton vision board, t'as une nana ou un gars qui a des abdos parce que ton objectif c'est de perdre du poids. Imaginons. Mais si tu vois la meuf ou le gars qui a des abdos et toi tu pèses 100 kilos et que t'es, j'en sais rien moi, en obésité, enfin bref, t'as beaucoup de kilos à perdre, en un an t'auras, je pense, jamais les mêmes abdos que la meuf. Et puis même de base, t'auras jamais les mêmes abdos que quelqu'un parce qu'on est tous différents. Donc je trouve que en fait le vision board c'est des photos, des images qu'on va récupérer sur Pinterest et tout ça, mais c'est pas la réalité. Tu vas jamais pouvoir copier quelqu'un à 100%, que ce soit dans son lifestyle, dans sa façon d'être, dans ses vêtements, dans son corps. Donc du coup pour moi quand je l'écris, bah, c'est approprié à toi et c'est tes objectifs vraiment personnels. Après j'ai rien contre les vision boards, j'en ai déjà fait, si je veux en faire un, il n'y a aucun souci. C'est juste que je trouve que quand tu les écris, tes objectifs ou tes envies, ta ligne directrice on va dire, bah tout ça quand c'est écrit, c'est beaucoup plus clair dans ta tête et surtout c'est personnalisé. Et c'est pas obligé que ce soit que des objectifs physiques, ça peut être des objectifs dans ton comportement. Si par exemple t'es une personne méchante, j'en sais rien, ou une personne qui se remet jamais en question et qu'on n'arrête pas de te dire ah tu te mettras jamais en question, je sais pas quoi, et bah là, tu te mets en mode objectif, ok, bon bah ce trimestre-là, je vais essayer de faire ça, etc. Et c'est toujours des essayer. Si l'objectif n'est pas atteint, ce n'est pas grave. Vraiment, ça aussi hyper important, que ce soit dans le pro ou dans le perso, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi on ne l'a pas atteint, afin de faire mieux pour la suite. Ok, alors, bilan 2023. Vraiment genre je t'écris ça à l'arrache, moi le plus important c'est que ce soit écrit. Pour une nana qui travaille dans la com, c'est pas très logique. Mais en vrai là je m'en fous que ce soit beau. Je sais pas, c'est bizarre. Mais bon. Alors dans ton bilan 2023, on va mettre tout ce qui est positif, enfin ce qui t'a apporté du positif, tout ce qui est négatif, donc ce qui est pas cool, et les choses que tu souhaites améliorer. Et ensuite tu remplis ton tableau. Et ensuite tu vois ton bilan sur toute l'année. Vraiment tu oublies pas janvier, février, parce que ça sur 2023 je pense qu'on l'oublie des fois, le tout début d'année. Et ensuite tu fais tes objectifs pour l'année prochaine. Quels sont tes nouveaux objectifs? Qu'est-ce que tu souhaites mettre en place? Quelle est la personne que tu souhaites devenir? Tu regardes surtout les archives, ce que tu as déjà mis, parce que comme ça te donne des idées et aussi ça te permet de te rappeler certaines choses. Je sais pas moi, si jamais il y a 3 ans tu t'étais dit j'achète un appart et que pour X raison il y a des choses dans la vie qui t'ont fait faire autre chose et que tu as oublié cet objectif, le fait de le noter et parfois de le relire, tu te dis ah mais si, j'ai envie de ça, genre vraiment c'est là, j'ai envie en fait d'avoir cet appart, ou j'ai envie vraiment de perdre du poids, ou d'avoir un nouvel ordinateur. Ça peut être matériel aussi, hein, pas obligé que d'être dans la spirituelle et tout, ça peut être purement matériel. J'ai envie cette année de gagner je sais pas moi, d'avoir un chiffre d'affaires de 100 000, j'en sais rien. Tu te mets tes objectifs. Voilà, mon but ce n'est pas de vous dire quoi faire ou quoi ne pas faire, c'est pas français mais mon but c'est pas de vous dire ce que vous devez faire, c'est vraiment d'être là pour vous aider, en tout cas vous qui me regardez, et surtout de vous donner envie d'être une meilleure version de vous-même. En tout cas je te souhaite une excellente année 2024, vraiment j'espère que cette année t'apportera que du plus, que du positif, que du love, que de la bienveillance, vraiment du sourire, et parfois peut-être que tu auras des moments un petit peu négatifs, mais c'est pas grave, faut les accepter parce que de toute façon tu vas rebondir. C'est déjà la fin de la vidéo, je t'invite tout de suite à t'abonner parce que je sais, toi qui regardes la vidéo, que tu n'es pas encore abonné, alors abonne-toi. En tout cas, on se dit à très vite, prends soin de toi et prends soin des autres. Bisous.